sur une croix. Les bourreaux ont pris la main droite, la main gauche et les pieds. Ils ont placé la main sur la croix. Ils ont pris leur clou, des clous spécialisés pour la circonstance. Et ils ont pris leur marteau. Et ils commençaient par frapper. À chaque coup de marteau, les anges cachent leur visage. Parce que les anges des cieux ne pouvaient pas voir Jésus, leur créateur. On va y venir. Tout en étant totalement homme, il est mort comme un vaurien, un homme ordinaire. Mais il est resté toujours Dieu créateur. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Mais c'est là qu'on est en train de crucifier en ce moment. À chaque coup de marteau, la douleur traverse toutes ses entrailles, depuis ses cheveux jusqu'aux orteils. 1, 2, 3. Et on fait à droite, on fait à gauche, on fait les pieds. Et dans chaque main, du sang coule. On court. Quand on doit crucifier au pied, du sang coule. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour la crucifixion. Il est couché par terre. Il ne va pas rester là. Ce n'est pas là, sur la croix, à terre, sur le dos, Jésus est mort. On doit mettre on doit redresser la croix pour que cette croix soit debout. Et quand on redresse cette croix, alors vous pouvez vous imaginer, il y a ce qu'on appelle le poids de la pesanteur. La pesanteur, quand vous êtes crucifié et qu'on met la croix debout, il y a le poids de votre corps qui descend sur la croix. Et puis du sang continue à couler tout au cou de la croix. Et du sang tombe jusqu'au pied de la croix. Le sang qui a monté. Tandis que Jésus montait à Golgotha, il y a une trace de sang derrière lui. Maintenant, le sang va couler encore pour descendre la colline de Golgotha. Le sang sort du bas en haut et le sang sort du haut en bas. Et en mettant en mettant la croix debout, du sang encore continue à couler. Et Jésus maintenant commence à parler. Et c'est là qu'on nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. La nature conteste, parce que c'est le Dieu créateur qui est en train d'être crucifié sur la croix. Depuis la 6e heure, c'est midi, jusqu'à la 9e heure, 3 heures, vous pouvez vous imaginer, sous une croix, pendant 3 heures de temps, le poids de la pesanteur est là, et la douleur est là. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, c'est un verset qui cause beaucoup de débats. C'est un verset, il y a beaucoup de discussions. Oui, si Jésus est Dieu, mais pourquoi l'a écrit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Attention, Dieu était dans le ciel, dans la vision d'Isaïe, et ce même Dieu était dans le temple. C'est le Dieu transcendant qui s'est décarné, et c'est l'homme qui va mourir à la place de l'homme. Mais Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu, on va le voir plus loin. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dit, il appelle Élie, et aussitôt, c'est l'un de courut, prend une éponge, le remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Vous imaginez, il y a déshydratation, parce que ça fait longtemps qu'on perd le sang. Il commence à perdre de sang depuis la flagellation, même depuis le jardin de Gethsémane. Il commence à perdre de sang dans la flagellation, perdre de sang dans le couronnement d'épines, perdre de sang sur le chemin qui mène à Golgotha. Vous pouvez vous imaginer sur la croix, il a soif, et en criant, on a apporté du vinaigre dans une éponge pour mettre dans sa bouche. Et puis, sa misère continue. Et en criant Élie Sabatani, la parole de Dieu nous dit, Jésus a poussé ce cri d'angoisse qui avait été écrit dans David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui est saint, qui porte le péché, est abandonné. Car il faut que Dieu juge le péché et le bannisse pour toujours de sa présence. Ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, nous avons déjà lu que le péché sépare la race humaine de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le Père ne pourrait jamais abandonner le Fils. Loin de là. Parce qu'au contraire, le Père est toujours dans le Fils. Mais ce qui arrive, Jésus sur la croix porte le péché de toute l'humanité. Mes péchés me séparent de Dieu. Tes péchés te séparent de Dieu. Nos péchés nous séparent de Dieu. Maintenant, sur la croix, Jésus n'a pas porté seulement mes péchés. Il a porté les péchés de toute la race humaine. Il a porté les péchés de tous les criminels. Il a porté les péchés de tous les dictateurs. Il a porté les péchés de tous les tueurs en série. Tous les péchés sont déjà payés.
Il suffit que tu te confesses et tu es pardonné et tu es sauvé. Et puisque le péché sépare l'homme de Dieu, en ce moment, Jésus représente la race humaine. Et tout le péché de la race humaine, en face de Dieu, sépare l'homme de Dieu. Mais le Père n'a jamais abandonné le Fils. Et il faut comprendre, dans toutes les circonstances de la vie, Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. La seule chose, nous avons fait un mauvais choix, nos péchés nous séparent de Dieu. C'est nous qui nous éloignons de Dieu, mais Dieu nous cherche toujours. Un auteur chrétien qui a écrit, très certainement que les adventistes aiment beaucoup, dans le livre Jésus-Christ, le livre que je vous donne, elle écrit, le Fils immaculé de Dieu était là, suspendu à la croix, les chairs lacérées de coups, ses mains qui s'étaient si souvent étendues pour bénir étaient clouées au bois. Ses pieds, toujours infatigables, au service de l'amour, étaient cloués eux aussi. Sa tête royale était meurtrie par une couronne d'épines. Ses lèvres tremblantes laissaient échapper un cri de douleur. Tout ce qu'il a souffert, les gouttes de sang qui ont coulé de sa tête, de ses mains et de ses pieds, l'agonie qui a secoué son corps d'angoisse inexprimable qui a rempli son âme. C'est pour toi que le Fils de Dieu consent à porter ce fardeau de culpabilité. Jésus a porté ce fardeau de culpabilité. C'est pour moi. Jésus a été si maltraité et humilié. C'est pour qui? C'est pour moi. Est-ce que vous voulez le dire plus fort? Jésus a apporté ce fardeau de culpabilité. C'est pour moi. Et puisque Jésus a porté mon fardeau de culpabilité, je ne suis plus coupable. Je ne suis pas coupable. Quand Satan vous accuse, vous pouvez rester en face de l'adversaire et de tous les autres qui vous accusent. Il y a des gens qui ont des spécialités d'accuser les gens. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez péché, vous avez ceci, vous avez été prostitué, vous avez été homosexuel, vous avez été voleur, vous avez menti. Quand vous étiez sans Jésus, vous avez menti. Mais Jésus a payé pour vous, vous n'êtes plus coupable. Quand votre enfant a une dette, et vous vous dépoussez pour payer la dette de l'enfant, est-ce que l'enfant continue à avoir des dettes? La société refuse de pardonner les gens. Mais quand la personne paie pour sa faute, la personne est libre. Hello? Quelqu'un qui a commis un acte, il a été condamné par la justice, il a purgé sa peine, il a passé 10 ans en prison. S'il ne recommence pas, la personne est libre. Il a fait une faute et il a payé pour la faute. Mais pourquoi le condamner encore? Il ne peut y avoir de condamnation éternelle. Est-ce que la condamnation peut être éternelle? Et s'il doit y avoir condamnation éternelle, tout le monde est condamné. Peut-être lui, la société juge de le juger pour ce fait. Mais cependant, il y a d'autres faits qui sont aussi terribles pour Dieu. On n'a pas été jugé. Et puisque Jésus a payé pour moi, je ne suis plus coupable. Hello? Je suis libre. Mais je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je vais lire ce verset quand même. Je vais vous faire réfléchir. Je ne vais pas faire de commentaires. Mais réfléchissez sur ce verset. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, verset 19-21. Car Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu était un Christ réconciliant le monde. C'est quand Christ a réconcilié le monde, c'est sur la croix. Donc quand Christ était sur la croix, Dieu était au ciel. Hello? Dieu était au ciel. Oui, il était au ciel. Oui, Dieu était au ciel. Mais Dieu était en Christ. Parce que je vous ai dit ici, c'est le Dieu transcendant. Tandis qu'il est au ciel, il est sur la terre. Tandis qu'il est sur son trône, il est dans le temple. Il est en même temps en tout lieu. Seul Dieu est capable de le faire. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Et pour terminer, le côté percé. Circoncision. Agonie au jardin. Flagellation. Couronnement d'épines.
Chemin de Golgotha. Crucifixion. À la 9e heure, il a poussé un dernier cri. Il a rendu l'esprit et il est mort. Mais son sang va encore couler. Son sang va encore couler. Le côté percé. Il y a 19 heures. Verset 33-34. Ils ont ensemble si vous pouvez. S'étant approché de Jésus. Et le voyant déjà mort, ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. On ne lui a pas rompu les jambes. Vous pouvez comprendre qu'il était plus abattu que les larrons. Les larrons n'étaient pas encore morts, tandis que leur approche, on doit retourner. On a brisé les jambes des larrons pour accélérer leur mort. Et quant à Jésus, quand on est arrivé, il est déjà mort. On a piqué ses côtés avec une lance. Il sortit de l'eau. Et il sortit du sang. C'est pour la dernière fois que son sang a été versé pour moi. Et c'est par ce sang, vous et moi, nous sommes sauvés. Dieu promet à Israël depuis Ézéchiel 35, je vais vous laver avec une eau pure. Et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. À la croix, quand on a piqué Jésus, à la 9e heure, il sortit de l'eau. C'est cette eau qui vous purifie lors du baptême. C'est dans cette eau que vous allez être plongé pour être totalement lavé de tous vos péchés. Amen. Et j'ai cette assurance, quand on est plongé dans l'eau du baptême, on est totalement lavé et purifié dans le sang de Jésus. Amen. De l'eau et du sang. Ensuite, on va le descendre de la croix pour l'enterrer dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais il sortit de l'eau et il sortit du sang. On raconte un jour l'histoire d'un chrétien fervent, un chrétien qui aime Dieu, qui est passionné de Dieu, un chrétien qui aime beaucoup Jésus et qui ne peut même pas voir ces films concernant la mort de Jésus. Et ce chrétien a eu un rêve. Et dans son rêve, il a vu les bourreaux en train de maltraiter Jésus. Mais face aux bourreaux romains, il ne pouvait rien faire. Il pouvait défendre Jésus partout. Quand on parle mal de Jésus, il est toujours là pour discuter, pour défendre la cause de Jésus. Mais dans ce rêve, c'était les bourreaux romains. Il ne pouvait pas s'approcher du bourreau romain. Et tandis que les bourreaux maltraitaient Jésus, le chrétien reste dans un coin et il observe dans son rêve. Et à un certain moment, il trouve que c'était trop fort pour lui. Et puisque c'est trop fort pour lui dans le rêve, il s'est enfoncé vers le bourreau. Il tient les mains du bourreau. Et en tenant les mains du bourreau, ils sont en train de tirer. Il est en train de repousser les mains du bourreau. Le bourreau est en train aussi de pousser sa main. Et ils ont passé un bon temps à lutter. Le chrétien pousse les mains du bourreau et le bourreau pousse ses mains. Et au fur et à mesure, le chrétien fixe le bourreau dans les yeux. Il fixe le bourreau dans les yeux et le bourreau le fixe aussi. Et à un certain moment, il a fini par découvrir que le visage du bourreau était son propre visage. Et c'est en ce moment qu'il a compris. Le bourreau de Jésus, ce n'était pas vraiment les Romains. Mais le bourreau de Jésus, c'est lui.
Mesdames, Messieurs, c'est une erreur historique de dire que ce sont les Romains qui ont tué Jésus. C'est une erreur théologique de dire que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Les vrais assassins de Jésus, c'est vous et moi, à cause de nos péchés. N'était-ce pas nos péchés, il n'y aurait pas la croix. Mais comme bourreau de Jésus, il y a réparation pour moi dans le sang de Jésus. Il y a réparation pour moi quand je me confesse dans le sang de Jésus. Il y a réparation pour moi quand je me fais baptiser dans le sang de Jésus. Et c'est pourquoi, à chaque jour dans la vie, je dois me demander, qu'est-ce que je vais faire avec le sang de Jésus? Et c'est là que nous allons terminer. Qu'est-ce que tu vas faire avec le sang de Jésus? Le Seigneur vous bénisse. Parce que vous avez accepté le sang de Jésus et vous êtes sauvés. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas culturel. Ce n'est pas pour les parents. C'est parce que Jésus vous aime. Vous aimez Jésus. Jésus est mort pour vous sur la croix. Et rassurez-vous qu'aujourd'hui vous êtes sauvés en Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ce midi qui veut être sauvé en Jésus? Quelqu'un d'autre en ce midi qui veut être marqué par le sang de Jésus? La liste est ouverte. Jésus est mort pour toi sur la croix. Comme Jésus a dit à Paul, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. En ce midi, je t'en supplie, acceptez le sang de Jésus et sois sauvé. Est-ce que tu veux te mettre debout pour dire Jésus, j'accepte en ce midi d'être marqué par ton sang. Et je décide, avec ces 6 frères et sœurs, d'être baptisé, d'être plongé. Ne savez-vous pas, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. La seule façon que vous pouvez dire que vous croyez en Jésus, vous acceptez sa mort, c'est d'être plongé. C'est d'être plongé. Et quand vous êtes plongé, vous êtes marqué par le sang de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de passer au baptême. Je ne vais pas faire de longue histoire. Quand quelqu'un est marqué par le sang de Jésus, l'adversaire n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libérés, vous êtes scellés. De la même façon, l'ange exterminateur ne pouvait pas détruire les communes, les maisons qui étaient marquées par le sang de l'agneau. Quand vous êtes marqués par le sang de Jésus, les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur vous. Et vous êtes quelqu'un de sélect. Vous êtes quelqu'un de spécial. Votre Dieu vous a marqué. Vous êtes toujours avec Dieu et Dieu est toujours avec vous. Quelqu'un d'autre. Je vous demande de vous poser vous-même la question. Qu'est-ce que je vais faire avec le sang de Jésus? Vous voulez répéter avec moi? Qu'est-ce que je vais faire avec le sang de Jésus? Qui ça m'a fait avec ce sang de Jésus qui déboulait mon main? C'est parce que je me sens sur le désir dans le cœur. C'est parce que je me sens sur le voulez. C'est parce que je connais c'est ça que vous faites. Est-ce que tu crois? Je vais te dire comme Philippe a dit à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Quelqu'un de l'assemblée qui croit que Jésus est mort pour lui sur la croix. Et le sang de Jésus a été versé pour lui. Que veux-tu faire du sang de Jésus? Que vas-tu faire avec le sang de Jésus? Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voulez-vous vous donner à Jésus? Ou bien rester du nombre de ceux qui l'ont crucifié à Golgotha? Parce que ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Le sang de Jésus, 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 la
croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la mort 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 de Jésus. Est-ce que le sang de Jésus a été versé pour toi? Est-ce qu'il a été crucifié à la croix? Et puisqu'il est mort pour toi. Est-ce que je vais prier pour terminer avec des enfants de Dieu qui ont choisi la bonne part, qui ont décidé de se donner sans réserve avec Jésus, d'être marqué de son sang. Il y a une personne, un invité, un ami, un jeune, qui veut dire comme eux, Jésus mourit pour moi. Moi, accepter que vous marquez avec sang. C'est pour la vie éternelle. Tandis qu'il a mis debout pour me prier avec vous. Moi, invité jeune ça. Moi, invité amis ça. À venir joindre pour nous prier ensemble. Pour plonger dans le sang de Jésus. Et leur marquer dans le sang de Jésus. Là, si vous bon Dieu changer la vie. Et les sont capables de chanter victoire en Jésus. Vous êtes capables de chanter délivrance en Jésus. Vous êtes capables de chanter réussite en Jésus. Vous êtes capables de chanter succès en Jésus. Et le défi qu'on a dans la vie, c'est leur marier avec Saint Jésus. Pour remporter la dernière victoire. Amen. J'invite nos candidats à se mettre debout. Et je vais inviter tout le monde qui veut rejoindre nous. Venez joindre nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. On se met debout. Nous inviter. On se met debout, nos candidats. Et d'autres qui veulent nous rejoindre.